Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. En octobre 2018, Angèle finit d'émerger de la scène pop francophone avec la sortie de son album Brol. Quelques semaines plus tard, elle obtient une consécration importante avec une vidéo à son propos sur la chaîne d'Adam Bros. Depuis, sa carrière s'est emballée avec de nombreux prix, des polémiques stériles, un disque de diamant, une réédition et un feat avec Dua Lipa. Après une petite pause qui est désormais très fréquente chez les artistes populaires, la chanteuse belge est revenue en cette fin d'année 2021 avec un documentaire sur Netflix et un nouvel album intitulé 95, qu'elle vient finalement de sortir vendredi alors qu'il était prévu la semaine prochaine, probablement pour éviter de le sortir le même jour que l'album de McFly et Carlito. Et en vrai, le deuxième album est toujours compliqué pour un artiste, encore plus quand le premier a rencontré un grand succès. Je ne peux que rapprocher la situation d'Angèle avec celle de L'Homme Pâle après Flip, son premier album qui lui a fait connaître le succès également. En faisant Janine, il a prévenu qu'il savait que ça plairait peut-être moins et que ça toucherait moins de gens, mais qu'il voulait faire quelque chose de différent qui lui plaisait, en l'occurrence plus éloigné du rap. La même démarche semble être suivie par Angèle, qui affirme avoir voulu faire un album plus introspectif. C'est exactement l'inverse d'Orelsan qui, comme je l'ai expliqué, avait fait de l'introspection le cœur de ses 3 premiers albums avant de s'ouvrir sur les autres. Dans Brol, Angèle a beaucoup parlé de la société, du monde qui l'entoure, et pas tellement de ses pensées et ce qu'elle ressent profondément. C'est ce qu'elle souhaite faire avec 95, dont le nom est un rappel de sa date de naissance pour montrer un album personnel qui est lié à elle. L'utilisation du terme 90, spécifique aux Belges francophones, est aussi une affirmation de son identité, là où elle aurait pu appeler son album 95, ou en tout cas le chiffre 9 et le chiffre 5. Son premier single dévoilé a alors été Bruxelles, je t'aime, qui est pourtant, selon moi, un des morceaux avec le moins de potentiel d'être un single de l'album, mais qui était important pour elle, pour montrer son retour aux sources et même faire référence à la musique qu'il avait fait connaître, notamment de Damso, sa reprise de Bruxelles. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. D'ailleurs, elle a fait la promotion de divers morceaux par le biais d'Instagram, ce qui est un joli clin d'œil au début de sa carrière qui s'est fait sur cette même plateforme qu'elle rejetait férocement pourtant au départ. Enfin, sa cover est représentative de sa carrière ou de sa vie, avec des montagnes russes, des hauts et des bas, mais également les différentes humeurs d'Angèle. 95 a donc été produit dans un contexte particulier. Il fait suite à une nécessité de gérer son succès et surtout à un confinement qu'elle dit avoir vécu de manière un peu compliquée. Elle est alors dans une quête d'identité en se recentrant sur elle-même. Pendant longtemps, Angèle n'a pas complètement été elle-même. Elle a été vue comme la fille de Marca, la première partie de Damso ou encore la sœur de Romeo Elvis. Dans le documentaire Netflix, l'artiste explique que ça l'a poussée à se mettre constamment en retrait par rapport à ses proches ou même à sa passion pour la musique. Et même lorsqu'elle a explosé aux yeux du grand public, elle a d'abord été vue comme la jolie jeune chanteuse pop connue pour son physique, la féministe donneuse de leçons ou encore la lesbienne qui se cacherait. J'avais peur avant, je parlais tout bas, j'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. J'avais 23 ans, je pouvais plus mentir à moi-même. Et le truc avec ma situation, c'est que j'ai pas seulement dû affronter mes proches, la peur de leurs questions indiscrètes, la peur même de l'incompréhension et du rejet, mais j'ai aussi dû affronter l'avis du grand public. Et cela va la pousser à se demander quelle est l'image qu'elle renvoie et qui elle est vraiment, avec sa légitimité, son but. En écrivant 95, Angèle a donc voulu casser ces images préconçues, en proposant un album plus personnel. D'ailleurs, dans l'album, 11 des 12 titres sont écrits à la première personne du singulier, ce qui prouve son implication dans ce qu'elle raconte. Elle revendique sa volonté de s'émanciper et d'approcher de la liberté. Elle est en quête d'identité, comme je l'ai dit, et en quête de sens, comme l'indique clairement le titre Plus de sens. Angèle veut sortir des carcans et prendre conscience d'elle-même par, comme je l'ai dit, une introspection. Comme à la fin d'une romance, rien n'a plus de sens. Quand ce sera fini d'attendre, tout prendra du sens. Je rêve de liberté. Je rêve d'être entourée des bonnes personnes. Je rêve de grandir et d'apprendre de mes erreurs. Je voudrais pas échanger ma vie de maintenant pour celle d'avant, même si je le pouvais. Et ça peut paraître anodin, mais c'est pas rien et c'est un sujet vachement philosophique.
On connaît tous le « je pense donc je suis » cogito ergo sum de Descartes, qui n'appelle pas introspection telle qu'elle, mais qui suit le même schéma. Mais on a aussi par exemple Kant, qui explique dans Anthropologie que l'introspection, prise de conscience de soi, est ce qui différencie l'humain de l'animal. Pour Angèle, ça se manifeste par sa volonté de mettre à distance les autres, notamment les relations. Elle affirme son désir de ne plus tomber amoureuse, ou en tout cas, comme elle l'explique en interview, de ne plus s'enfermer dans des relations. Dans Solo, elle précise qu'il ne faut pas attendre tout des autres, ce qui fait sûrement référence à des déceptions personnelles. Mais malgré tout cette idée, plus jamais je ne tombe amoureux. Pourquoi attendre tout de l'autre pour combler nos manques et nos névroses? Solo, rester solo, c'est fini pour moi, j'en ai plus les mots. Le clip du featuring avec Damso est extrêmement parlant de cette volonté. Il fait directement référence à l'ouverture du film Us de Jordan Peele, où une jeune fille rencontre un doppelganger dans une galerie des glaces à un parc d'attractions à Santa Cruz et finit traumatisée. Il arrive la même chose à Angèle, dont les démons sont alors représentés par des doubles d'elle-même. On comprend alors qu'évidemment son démon est elle-même. Un proverbe indien ne dit pas que l'homme est son propre démon pour rien. Le clip de Démon est honnêtement magnifique, et c'est de loin mon morceau préféré de l'album. En plus de la référence à Jordan Peele, on peut clairement voir un clin d'œil à Thriller par les tenues rouges qui ne sont pas sans rappeler celles portées par Michael Jackson, ou encore la chorégraphie et la scène de fin. On peut alors relever que les démons d'Angèle ressurgissent au moment où elle se retrouve seule, isolée de ses amis qui ont disparu. Cela fait peut-être référence à la situation dans laquelle s'est retrouvée la chanteuse durant le confinement et après des séparations difficiles qui ont été des moments propices au surgissement de ces démons, à savoir ses angoisses et ses peurs. C'est un thème qu'elle aborde également dans le morceau qui clôt l'album, Mauvais rêve, montrant son importance capitale. Elle semble donc piégée dans une attraction dont l'objectif est de faire face à ses peurs. Exactement ce que souhaite décrire Angèle, qui finit petit à petit par se faire envahir par ses démons, au point peut-être d'en devenir un. Bref, dans 95, la chanteuse belge décide de se confronter à ses plus grandes peurs, parmi lesquelles on retrouve les ruptures amoureuses, qui sont presque un leitmotiv de l'album, mais également la peur de perdre pied face au succès, ou de voir ses angoisses et ses cauchemars la dévorer. Et personnellement, je ne sais pas si cette tournure est forcément ce qui convient le mieux artistiquement à Angèle. Alors, évidemment, elle fait ce qu'elle veut, et si c'est comme ça qu'elle s'épanouit le plus, aucun problème. Mais j'aimerais expliquer mon point de vue. Le succès de Brol s'explique pour moi par la qualité des mélodies et de la voix d'Angèle qu'on retrouve également sur cet album, mais aussi par les thématiques abordées. Mais au-delà de leur diversité ou de leur engagement, ce qui peut être le cas de Tempête par exemple sur 95, c'est l'approche d'Angèle qui a beaucoup plu à mon avis. Elle avait une écriture très simpliste, un peu candide, mais qui ne se prenait pas au sérieux et tournait même en dérision certains codes. Ainsi, la simplicité de ses textes était une force, car cela rendait les morceaux accessibles tout en faisant passer un message ou sa vision sans donner de leçons. Et même si dans son nouvel album il n'y a absolument pas de côté moralisateur comme avaient pu lui reprocher certains médias, le côté introspectif et la prise de conscience de soi impliquent forcément plus d'exigences sur l'écriture selon moi. Par conséquent, si elle avait peur de décevoir le grand public, ce qui ne semble pas être particulièrement le cas, elle a, de ce que j'ai lu pour l'instant en tout cas, déçu une partie de la critique. Les articles de Télérama, Le Figaro ou Libération, qui avaient l'air d'avoir plutôt apprécié Brol pour certains, ne sont pas tendres avec son nouvel album, qu'il qualifie de vide et qui tournerait en rond mélodiquement. Loin d'être un mélomane, la critique qui m'intéresse le plus est sur le manque de profondeur supposée de ses textes. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que la presse spécialisée soit plutôt ravie de cette volonté d'introspection. Le problème, c'est que je pense qu'Angèle ne va peut-être pas au bout de son idée. Pour reprendre l'exemple de L'Homme Pâle avec Janine, qui est un album extrêmement introspectif, il va au bout de l'idée avec des textes extrêmement personnels sur ses ressentis ou même ses relations avec ses proches, jusqu'à y mettre des enregistrements de sa mère. Je ne vais pas reprocher sa pudeur à Angèle, mais ayant vu le documentaire avant l'album, j'ai été, il est vrai, déçu que l'introspection reste le plus souvent en surface, et se limite presque à des peines de cœur et des angoisses peut-être pas assez explicitées ou pas assez décrites. Mais il faut reconnaître que le projet a su parler à son public, et que je ne le trouve pas mauvais en soi. L'attente autour de son projet était à un niveau rarement atteint pour une artiste, avec au final si peu de carrière derrière elle. Et à un tel niveau,
il ne pouvait que entraîner une frustration et de la déception de la part de certains, quelle que soit la qualité ou la direction prise par le projet. De surcroît, je n'ai jamais été son plus grand fan, tout simplement car son style de musique n'est pas forcément celui qui me parle le plus. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait moins accrocher à son album, tout comme les critiques, alors que son public, plus proche d'elle et plus au fait de sa vie et de ses problématiques, n'avait peut-être pas besoin d'autant de détails et de profondeur dans les textes pour comprendre. J'ai été personnellement un peu déçu, comme environ 30% d'entre vous, si j'en crois un sondage que j'ai fait. Non pas car l'album serait raté, mauvais, mais parce que je m'attendais à voir une Angèle plus ouverte et libérée. Et finalement, alors que je m'attendais à ce que 95 me permette de comprendre qui est vraiment Angèle, j'ai l'impression que l'image qu'elle renvoie d'elle est encore plus floue qu'avant.